jours, 3 évidemment, nous tous on a pensé que d'ici l'année prochaine on allait mourir en son temps. Alléluia. Amen. Chacun a commencé à surveiller ses pas. Je dis à quelqu'un, acclame la vie de Dieu en toi. Alléluia. Notre thème est Père Céleste. Permets qu'il fasse des jours dans ma vie. Alléluia. Père Céleste, permets qu'il fasse des jours dans ma vie. Tous ici, nous savons que nous avons un seul Père Céleste. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Maître de tout l'univers. Alléluia. Celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans les eaux, tout ce qui brille, c'est l'Éternel qui a créé ces choses. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui fait de la terre son marchepied et son siège les cieux. Alléluia. Amen. C'est à lui que nous parlons ce jour. C'est à lui que nous parlons au terme. Notre esprit parle dans ce jour. Alléluia. Lui demandant un soutien, un appel au secours. Père Céleste, fasse qu'il fasse ce jour maintenant dans ma vie. Alléluia. Amen. Il symbolise le jour. Ce jour dont nous parlons, qu'est-ce que c'est? C'est quel jour? Parce que nous vivons tous les jours et nous voyons les jours apparaître et réapparaître tout le temps. Mais pourquoi nous avons besoin qu'il fasse encore un autre jour dans notre vie? Donc si nous disons Père Céleste, permets qu'il fasse ce jour dans notre vie, bien aimé, ce n'est pas le jour que tu vois. Alléluia. Amen. C'est un langage spirituel. Et avec un enseignement, tu vas comprendre de quel jour nous parlons. À quel moment l'on constate que la vie qui a là n'est pas la vie qui devrait mener. À quel moment l'on constate qu'il y a quelque chose qui est avec lui ou qui est dans sa vie. Et cette chose, la personne n'aime pas. La personne sait que cette chose n'est pas pour elle. Mais la chose est avec la personne. Quand bien même la personne le refuse, la chose est la personne. À quel moment l'on constate que ce qui est dans sa main là n'est pas pour lui? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi t'a donné? Qu'est-ce que l'adversaire a introduit dans ta vie? Alléluia. Et quel est le moteur de la délivrance? Début de ce nom que tu as aussi longtemps attendu. Tu attends une délivrance. Mais cette délivrance que tu as depuis longtemps attendu, quel est le moteur? Je n'ai pas dit quels sont les éléments de ta délivrance. Tous ces éléments de délivrance là, quel est leur moteur, leur centre, l'essence de ta délivrance? Quel est le moteur de toute ta délivrance? Alléluia. Pourquoi nous avons ce grand Dieu? Pourquoi nous avons ce Dieu appelé tout-puissant? Et plus tu es des fils du royaume, plus tu es chrétien, continue de subir des coups de Satan. Continue de souffrir dans ce monde. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base et toutes ces questions auront leur réponse à la lumière de la parole de Dieu. Tu prends déjà 1 Roi 3, le verset 16 au verset 28. 1 Roi chapitre 3, verset 16 au verset 28. Nous lisons la parole de l'Éternel. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Mon micro ne me plaît pas. Et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la neige. Je suis accouché à Zéraï, elle a mis un enfant au monde. Amen. 3 jours après,
Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Dis à ton frère Soli la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils à elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Faut continuer de ronfler. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Est-ce que tu peux souligner ça? Le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre enfanté. Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, lui dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en de l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. Parole de l'Éternel. Père céleste, permets qu'il fasse jour dans ma vie. Alléluia. Amen. Ici, l'histoire nous présente deux prostituées. Dans les temps modernes, il y a des injections que les prostituées font. Il y a des protections pour ne pas que les prostituées tombent enceintes n'importe quoi. Donc, il y a deux fois prostituées qui avaient pris leur maison. Et étant dans leur position, au même moment, dans la même période, les deux tombent enceintes. Les deux ont accouché au même moment. Et c'était ces deux prostituées qui étaient dans la main, qui vivaient dans la maison. Voici un jour, l'une d'elles, tellement elle dort, mal qu'elle ronfle, tu peux la soulever pour aller la déposer au Dieu. Jusqu'au point où elle va se coucher sur son propre enfant. Amen. Elle avait tué l'enfant ici. Amen. Elle va se coucher sur son propre enfant. Et là, l'enfant meurt. Pendant la nuit, lorsqu'elle s'est levée, elle a regardé. Et elle a vu que son enfant était mort. La Bible dit qu'elle va prendre son enfant qui est mort pour la déposer dans le sein de sa voisine et prendre l'enfant vivant de sa voisine. Alléluia. Cela s'est produit la nuit. Père céleste, permet qu'il fasse des jours dans ma vie. Mais lorsque le jour s'est levé, la parole dit cette femme s'étant levée, s'étant réveillée, étant entrée en elle-même, va faire un constat. Parce qu'il était maintenant jour. Elle a constaté grâce au jour levé que l'enfant
vont péter. Alléluia. Amen. Bénédiction, c'est bénédiction. Mais moi, je connais ma bénédiction. Yes. Amen. Et il savait. Les voisins sont intervenus. On dit bon, c'est une affaire grave. Il n'y a pas de témoin. Amen. Oh, l'onction. Il n'y a pas de témoin dans cette affaire. La Bible dit que c'était ces deux femmes seulement qui vivaient dans cette maison. Tu vas voir qui et donner raison à qui ou les abandonner qui. Donner toi à faire toi. Dans cette affaire, qui a tort. Mais l'Esprit de Dieu est sage. Alléluia. Le roi Salomon venait après de faire son offrande à Dieu 1000 bêtes. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et quand Dieu te donne un don, il t'enverra les dons et les problèmes qui peuvent démontrer à toi-même, qui peuvent, les problèmes qui vont te révéler que tu as tel don. Et les problèmes qui vont révéler à ton entourage que tu as ce don-là. Ce sont ces problèmes que Dieu a envoyés jusqu'à toi, qui est ici. Amen. C'est au même moment que ça m'a reçu de Dieu. Quand tu vas plus haut, du même chapitre 3, où Dieu dit je donne l'intelligence et la sagesse, c'est à la même période. C'est au même moment que cette affaire s'est passée. On dit bon, cette affaire nous dépasse. Allons voir le roi, c'est lui qui a le dernier mot dans cette affaire. Tout roi Salomon par l'esprit de Dieu sait. Dieu a dit quoi? Même si une femme abandonnait son enfant, est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles? Même si elle le faisait. Moi, l'Éternel, jamais je ne vais t'oublier. Dieu sait, l'Esprit de Dieu en savant sait que une femme, tellement elle a souffert par la grossesse, par les signes, elle a craché, elle a voulu manger, elle est allée. Mais quand elle a conçu, quand elle est tombée enceinte, elle ne peut pas manger cette chose. Imagine bébé qui tourne 6 mois jusqu'à la femme est comme ça. Donc, même tu penses que ce sont des jumeaux. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à la bouche. Donc elle tient beaucoup à son enfant, c'est son sang. Donc une femme ne peut pas accepter certaines choses. Vous constaterez avec moi que même quand l'enfant de quelqu'un est brigand, si tu es son frère, même si tu es son pasteur, quand vous allez parler de l'enfant, sois sage. Qui est ici? Parce que la personne dit, mon enfant, tu dis non, ça va aller. Dieu va faire. Sinon, il y a des choses quand tu vas dire, ça va toucher sa maman. Parce que c'est comme ça. L'amour est comme ça. Donc, c'est moi, Dieu aussi est comme ça. C'est vrai, les enfants de Dieu, il y a des choses quand ça est dans la vie, ça fait mal à Dieu. Mais quand toi, tu te vas faire d'une manière, Dieu se passe. Pourquoi? C'est son enfant. Tout ce que l'homme manifeste, l'homme a reçu ça de Dieu. Donc, la femme, là, ça veut dire. L'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. On ne sait même pas qu'il y a même pas les témoins. Salomon réfléchit, dit ok. Il a décidé de les éprouver. Il a parlé à l'oreille de son soldat, tu ne vas pas couper l'enfant. Je te dis, tu ne vas pas couper l'enfant. Mais voici ce que je vais dire. Parce que je cherche à trouver la vraie mère. Il son âme vient. Il dit, cette affaire est compliquée, c'est simple. Il n'y a pas de témoin. S'il y a un témoin, on aurait dit que oui, sur la déposition d'un témoin, on sait que oui, voici, c'est telle femme qui a raison. Mais comme il n'y a pas de témoin, le témoin c'est là le paix. Et on dit, bon, soldat, envoyez l'enfant devant tout le monde et partage l'enfant en deux avec ton épée. Tu coupes au milieu, on va te faire la tête à l'autre et les pieds à l'autre, et puis c'est fini. Quand le soldat a pris son épée, celle même qui était là, on m'a dit, non mon Seigneur, c'est pas possible. Si pour avoir un fils, je dois l'obtenir, mort découpé, c'est mieux qu'il reste en vie, mais donnez-le à l'autre. Donnez l'enfant à l'autre, je préfère le voir en vie. Quand il a passé, je saurais que c'est l'enfant qui passe là-bas, qu'on coupe. L'autre dit, jamais tu as menti. C'est que le roi a dit, on va mettre ça en pratique ici. Soldat, qu'est-ce que tu attends? Coupe l'enfant
soldat baisse ton épée, ne fait rien à l'enfant, du mal à l'enfant. Nous savons tous ici que la vraie mère, une vraie mère ne peut pas ordonner qu'on découpe son enfant juste parce qu'elle a besoin d'un morceau de son enfant. Une vraie mère. Donc nous savons ici que la vraie mère est celle qui dit de laisser l'enfant en vie. Acclame la sagesse de Dieu. Et c'est qu'ici la renommée en sagesse de Salomon a commencé à traverser les barrières, à franchir les frontières, à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Se témoignage, les gens se posaient la question de savoir. Oui, parce que quand ils ont compris après, c'est que Salomon a mis sur pied comme stratégie pour connaître la vraie mère. Et tous ils ont respecté la sagesse et l'intelligence que Dieu avait donnée à son serviteur Salomon. Bien-aimé, notre terme du Père Céleste permet qu'il fasse des jours dans ma vie. Pourquoi il doit faire jour dans ta vie? Grâce au jour, tu peux constater le bien qui est dans ta vie. Grâce au jour, tu peux constater le mal